comme il fait beau. Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Vous savez, Bouddha a déjà dit « Croire en Bouddha est dangereux ». L'être humain devrait, au lieu de se contenter de croire en quelqu'un, croire en lui-même, pour voir sa nature et son esprit libérés. Allez, aujourd'hui, nous allons explorer le merveilleux monde du bouddhisme grâce à un temple de Bargaya Jankata. Allez, prêt pour un voyage au bouddhisme? Désolé. Ah, Sensei. Krishna. Hare Buddha, Hare Krishna, Hare Hare. Bouddha était un très grand sage. Il disait d'ailleurs souvent des phrases comme il n'existe rien de constant, si ce n'est que le changement. Ainsi que celui qui est maître de lui-même est plus fort que le maître du monde. il faut savoir que Siddhartha Gautama n'est pas le seul Bouddha, et surtout que ce n'est pas le premier. N'oublions pas que Bouddha n'est qu'un titre, qui signifie d'ailleurs éveillé. Et donc, si on se fie à la logique, d'autres personnes ont dû atteindre le nirvana avant lui. Il est simplement le premier à avoir dévoilé à la population le concept du bouddhisme et comment atteindre le nirvana. Vous savez, mademoiselle, nous connaissons tous Siddhartha Gautama. Mais l'importance qu'on lui offre est différente dans chaque religion. Et il faut savoir qu'il n'est pas uniquement présent dans le bouddhisme. Alors parlez-nous du jeune Siddhartha dans la religion de l'hindouisme. Dans l'hindouisme, Bouddha est considéré comme la 9e représentation du dieu Vishnu. Ceci provient de l'époque où la popularité du bouddhisme, notamment dans les castes inférieures, commençait à inquiéter les brahmanes. D'après un texte sacré hindou vishnouite, Vishnu prit la forme de Bouddha pour tromper les asuras, en conseillant aux démons d'abandonner les Védas. Il contribua à diminuer leur pouvoir et à rétablir la suprématie des dieux. Bonsoir, madame. Bonsoir, Quel est votre nom? Madame la danse. Bonsoir, madame la danse. J'aimerais bien que vous me parliez de Bouddha dans le Theravada. Parfait. Dans le Theravada, Bouddha est considéré non pas comme un dieu, mais plutôt comme un messie. Il est plus l'équivalent de Jésus dans le christianisme, mais sans l'aspect divin. En fait, les bases de cette croyance sont construites avec les paroles du Bouddha, mais c'est plutôt laïque comme conception du Bouddha, pardon. Il est simplement le premier à avoir identifié et trouvé le nirvana. Merci. Votre nom? Madame la danse. Oh, merci, j'avais oublié. Alors, madame la danse, parlez-moi de Bouddha dans le grand véhicule. Avec plaisir. Alors, selon le bouddhisme Mahayana, chacun peut avoir l'ambition de devenir bodhisattva et la nature de Bouddha peut être reconnue dans tous les êtres sensibles. Le Bouddha n'est plus à proprement parler celui qui atteint le nirvana, mais plutôt celui qui a transcendé la dualité samsara-nirvana. Le nouveau bouddhisme ne s'appuie pas seulement sur les écrits de Bouddha, historiques, mais aussi sur des textes postérieurs qui présentent néanmoins comme dictés ou inspirés par Shakyamuni. Petit moment cocasse. Le Bouddha, ainsi que sur des exagèses et les écrits d'autres maîtres. Mais il ne rejette pas les écrits ou pratiques Hinayana, mais prétend qu'il correspond aux besoins de pratiquants moins avancés. Wow, c'était bien. Merci. Ah, vous revoilà, madame la danse. Oui. Est-ce que vous pourriez maintenant me parler de Bouddha selon le véhicule du diamant? Mais bien sûr. Selon les Tibétains, le Vajrayana a été enseigné par le Bouddha Shakyamuni.
Il est vraiment bien mis ça. Qui a donné 3 types d'instructions spirituelles visant à libérer les êtres sensibles des souffrances et à les conduire à la plus haute perfection de l'esprit. Mais selon eux, Siddhartha Gautama, ou du moins sa nature, est présente chez tous les êtres. Tous les êtres. Même toi, le gros. Même lui. Nous venons tout juste de parler des différentes interprétations de Bouddha selon les croyances. Mais il doit y avoir des points communs. Parlons-en avec un connaisseur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun? Bouddha est l'homme le plus respecté de tous les êtres humains. Les écritures bouddhistes qui évoquent la vie et le caractère de Bouddha parlent entre autres de son éducation achevée et sa formation dans les domaines appropriés à un guerrier aristocrate, tels que les arts martiaux, la gestion des domaines agricoles et la littérature, mais également sa compréhension profonde des idées religieuses et philosophiques de sa culture et de son temps. Siddhartha Gautama était un homme sportif, compétent en arts martiaux tels que la lutte et le tir à l'arc, qui pouvait parcourir des kilomètres et camper dans la nature sauvage. Parfait, on coupe. 2. Son enseignement idéal, qui trouve toujours la métaphore appropriée et qui adapte à la perfection son message à son auditoire, quel qu'il soit. 3. Son courage et sa sérénité en toutes circonstances, aussi bien lors d'une discussion religieuse ou face à un meurtrier. Il fait cependant preuve d'exaspération lorsque des moines déforment ses enseignements. 4e et dernièrement, Sa modération dans tous les appétits corporels. Il garde le célibat depuis l'âge de 29 ans jusqu'à sa mort. Il sera également indifférent à la faim et aux rigueurs du climat. vous connaissez maintenant la représentation de Siddhartha Gautama telle qu'on le connaît. Mais il en existe une autre bien connue aussi. C'est le Bouddha chinois. Parlez-moi-en davantage. Le Bouddha chinois est très différent de celui qu'on connaît en fait. On l'appelle aussi le Bouddha rieur. On pense que cette image représente un Bon Chan célèbre nommé Putai, qui avait probablement cette physionomie. Les Chinois ont reçu le bouddhisme depuis l'Inde. Sur bien des points, sa philosophie apparaît en porte, à faux avec les usages chinois. Par exemple, le célibat, l'abandon des biens matériels, l'abandon de la famille, la mendicité, l'indifférence au plaisir des sens et au plaisir mondain. Les bouddhistes chinois ont essayé d'adapter la philosophie aux aptitudes chinoises et ont amplement amendé ses conceptions et donc aussi ses représentations. Oh! Wow! Pas mal! Merci. Vishnu Krishna. Même si le culte qu'on voue à Siddhartha est très semblable à celui qu'on vouerait à un dieu, il n'est pas considéré comme un tel dans la plupart du bouddhisme. Alors, on va commencer l'entretien en parlant des 4 attitudes avec notre cher ami Bengenzun. Alors, Bengenzun, peux-tu nous parler des 4 attitudes de Bouddha et nous les décrire un peu? Voyez ce moine en position du lotus. Il interprète une des 4 attitudes de Bouddha. Le Bouddha peut être figuré dans 4 attitudes. Couché, assis, debout ou marchant. Wow! On dit qu'il a l'attitude assis lorsqu'on le voit en position du lotus. On dit qu'il a l'attitude couchée lorsqu'on le voit étendu sur le côté. On dit qu'il a l'attitude marchant lorsqu'il a une jambe devant l'autre et qu'il marche, bien sûr. On dit qu'il a l'attitude debout lorsqu'il se tient droit et debout. C'est simple. Merci beaucoup. Et maintenant, pouvez-vous nous expliquer plus en détail ces représentations? Selon sa position lors des représentations du Bouddha et selon le placement de ses mains, mudra, le sens de la représentation, la signification est différente. Quand il est placé en position assise et les mains collées, c'est signe de la méditation. Quand il a les mains décollées, il peut être en réflexion, en pensée ou en argumentation. Lorsque le Bouddha est représenté comme étant couché, c'est synonyme qu'il est sur le bord d'atteindre le nirvana. Bouddha debout, avec la main droite au niveau du torse et la main gauche sur le long du corps, est la représentation de la posture dite pacification. Wow! Ouh! Quelles anecdotes!
intéressante. Vous savez, la pacification, je suis sûr que ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce que ça rappelle? Elle rappelle une anecdote de la vie de Bouddha. Un jour, la famille de son père eut une violente chicane avec la famille de sa mère au sujet de la façon de répartir l'eau de la rivière Rohine, servant à irriguer les champs-de-riz. Le Bouddha les convainquit que sa vie d'homme était plus précieuse que l'eau et mit fin à la querelle. Chicane. C'est merveilleux. Merci. Merci beaucoup de nous avoir parlé des 4 attitudes. C'est donc selon ces 4 attitudes que notre ami Siddhartha Gautama pourra exercer ses différentes positions gestuelles et de méditation. Alors, la mudra est un terme sanskrit qui est relatif à une position codifiée et symbolique des mains d'une personne ou de la représentation artistique d'un personnage ou d'une divinité. L'origine des mudras est très ancienne et se rattache à la culture védique. Dans l'art bouddhique, les représentations des Bouddhas, des Bodhisattvas et des Yidam utilisent un nombre très restreint de mudras associés à une posture du corps, afin d'utiliser différents enseignements et épisodes de la vie de Bouddha. Certains mudras récurrents sont représentés dans la statuaire, en nombre limité, plus ou moins fréquemment. Alors pour commencer, on va y aller avec le Danaye Mudra, aussi connu sous le nom de mudra de la méditation, comme ceci. En position assise, la main droite repose dans la main gauche posée. Paume en l'air, les 2 pouces s'effleurant. C'est une des représentations les plus courantes. N'est-ce pas? Le prochain mudra... Le prochain mudra se nomme le mudra de la prise de terre à témoin. Il est dans la même position que le Dhyana Mudra, simplement que la main droite est posée sur le genou et l'autre vers le sol. Dans sa dernière méditation avant l'éveil, Bouddha subit les attaques de Mara, personnification du mal, qui tentera divers stratagèmes pour interrompre sa méditation. Finalement, Mara nia la réalité de l'éveil du Bouddha, argumentant qu'il n'avait pas de témoin. Celui-ci toucha alors la terre, qui, elle, était son témoin. Cette représentation est très courante, mais moins, sauf qu'on peut le retrouver sur le grand Bouddha d'or situé à Bangkok. Est-ce exact? Le prochain mudra se nomme le Dharma Chakra Mudra, ou mudra de la mise en marche de la roue du loi du Dharma. Il peut être effectué soit en position assise ou couchée. Le prochain mudra se nomme le Vikarta Mudra, aussi connu sous le nom du mudra de l'enseignement et de l'argumentation. Cette représentation est très courante et elle est surtout très importante dans le statuaire de Dvarvati. Le prochain et le dernier mudra que nous allons nous présenter se nomme la position de la contemplation de l'arbre de Bodhi. En effet, les 2 bras descendent le long du corps et se croisent au niveau des poignets. Voilà, c'était les 8 mudras que nous vous présentions. Mais dites-moi, cher moine, y existe-t-il d'autres mudras que les 8 dont nous avons parlé? Bien sûr, il en existe une infinité. Je suis Pierre-Paul Cheval et merci d'avoir regardé cette émission. Merci à nos recherchés. On tourne! C'est l'anti-Camille, on tourne! Est-ce que t'as du fun, Camille? Camille! P.O., là, je t'ai demandé un peu plus de descente.
Et oh, cache-toi avec ça. Ok. Je suis Pierre-Paul Cheval. Je suis Pierre-Paul Cheval. J'ai même pas le temps de dire qui je suis. Le Boomir Sparsha, Moudra. C'est pas grave. Essaye d'être concentré, ok? Le Boomir Sparsha, Moudra. Mais calice, PO. On n'est pas comme ça des adorateurs de Vishnu. Tout belle. Tous habillés comme ça. Moi, je fais une visite.